Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration. On s'intéresse aujourd'hui à une idée assez forte. Comment une aide, on pourrait dire providentielle, se manifeste concrètement, souvent par des gestes humains, parfois même dans des moments critiques. On va plonger dans un récit tiré de la vie de sœur Maria Tronchetti via des extraits biographiques et aussi liés à une neuvaine. L'idée, c'est de voir comment la figure de Marie Auxiliatrice, Marie secours des chrétiens, c'est ça, une protectrice, est vue comme un soutien. Un soutien qui agit en fait à travers les autres. Et là, un jeune homme jivaro, Juan Nanquitiaí, va jouer un rôle absolument clé. Tout à fait. C'est un exemple très parlant de cette médiation humaine, de l'aide divine si on veut. Les sources, ce sont donc ces récits et prières. Tiaï les aide. On est en Amazonie équatorienne, le contexte est difficile, ils doivent traverser une rivière. Oui, et c'est là que ça se complique. La rivière, à cause des pluies torrentielles, c'est fréquent là-bas en montagne, a énormément grossi. D'un coup, la traversée devient vraiment dangereuse, un vrai torrent. Ok, situation critique. Et que font-ils ? Juan, il cherche. Il repère un passage qui lui semble possiblement franchissable. D'accord ? Sœur Maria lui donne la main. Et Juan avance tout doucement, sondant le fond avec son bâton, son baston. C'est lent, très tendu, on imaginait. Et puis, c'est l'accident, j'imagine. C'est ça, Sœur Maria Bellis. Une pierre lisse, une piedra lisa. Elle perd son appui, son propre bâton, le palo, lui échappe, et hop, elle tombe dans le courant. Un courant décrit comme muy fuerte, très violent. Oh là là. Et là, Juan, sa réaction, c'est décisif. On s'en doute. Qu'est-ce que les textes nous disent ? Alors sa réaction est immédiate, vraiment fulgurante, et décrite comme héroïque. D'abord, il crie « Agárrate a mi cintura, abrázame ». En gros, « Accroche-toi à ma ceinture, serre-moi fort ». Incroyable. Et ensuite, il agit ? Oui, et comment ? Il se plante solidement, le texte dit qu'il lutte comme un taureau. Il tient son bâton des deux mains pour s'ancrer, et en même temps, il serre sur Maria contre sa poitrine, contre son pecho. Et il prie, c'est ça, j'ai lu ça quelque part. Exactement. Tout en faisant cet effort surhumain, il récite des Ave Maria, encore et encore. C'est fou. Et ça marche. Il réussit, au prix d'un effort énorme, à la tirer de là et à l'amener sur l'autre rive, la orilla opuesta. Saine et sauve. Quelle histoire. Et donc, l'analyse qu'on en fait, comment ce sauvetage est-il interprété ? Ce n'est pas juste vu comme un acte de bravoure, justement. C'est interprété comme une manifestation directe de la protection de Marie Auxiliatrice. C'est là qu'on rejoint notre thème central. Marie qui soutient la vie de Sœur Tronchetti, mais à travers Juan. Ah oui, je vois. La foi de Sœur Maria, la confiance qu'elle a sûrement mise en Juan et en Marie, et les prières de Juan, tout ça se combine avec son courage physique. Juan devient, dans cette lecture spirituelle, l'instrument humain par lequel l'aide divine se concrétise. Ce n'est pas abstrait, c'est les mains et la force de Juan. Et ça fait le lien avec l'autre source, la neuvaine à l'Immaculée Conception, c'est ça ? Ces prières de gratitude ? Tout à fait. Une neuvaine, c'est 9 jours de prière, souvent pour demander ou remercier. Et celle-ci, elle insiste sur la gratitude. Oui, elle invite à prier en étant reconnaissante, agradecidas, pour les personnes qui nous aident. L'exemple de Juan est parfait pour ça. C'est cette aide humaine concrète, précieuse, pour laquelle on est invité à remercier. Une aide vue comme un signe de la protection de Marie. Le lien est très fort, oui, entre l'épreuve vécue et la spiritualité qui en découle. Le récit devient une sorte d'illustration théologique. La providence, elle agit souvent par médiation. Et la force de Juan, sa foi, les Ave Maria récités en pleine action, tout ça est indissociable dans ce sauvetage. Donc pour résumer, cette histoire poignante, elle montre bien comment, face au danger, la foi peut voir dans le courage humain ici, celui de Juan Nanquiti, un signe très concret, un signe du soutien divin, attribué ici à Marie Auxiliatrice, qui veille, qui soutient la vie à travers des gestes humains. C'est exactement ça. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir, non ? Oui. Comment est-ce qu'on reconnaît, nous, les Juan Nanquitiaí dans nos propres vies ? Ces personnes, ces aides
parfois inattendues, qui surgissent quand on est dans difficulté, quand le courant menace de nous emporter. Est-ce qu'elles ne sont pas elles aussi, peut-être même sans le savoir, les instruments discrets d'un soutien qui nous dépasse? Voilà, une pensée à méditer. Prière à l'Immaculée. Vierge sainte et immaculée, à toi, qui es l'honneur de notre peuple et la gardienne prévenante de notre ville, nous nous adressons avec confiance et amour. Tu es la toute belle, ô Marie, le péché n'est pas en toi. Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté, que la splendeur de la vérité brille en nos paroles, que le chant de la charité résonne en nos œuvres, que pureté et chasteté habitent notre corps et notre cœur, que toute la beauté de l'Évangile soit présente en notre vie. Tu es la toute belle, ô Marie. La parole de Dieu s'est faite chair en toi. Aide-nous à demeurer à l'écoute attentive de la voix du Seigneur. Que le cri des pauvres ne nous laisse jamais indifférents. Que la souffrance des malades et des nécessiteux ne nous trouve pas distraits. Que la solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous touchent. Que chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par nous tous. Tu es la toute belle, ô Marie. En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu. Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre, que la douce lumière de la foi éclaire nos journées, que la force consolatrice de l'espérance oriente nos pas, que la chaleur contagieuse de l'amour anime notre cœur, que nos yeux à tous restent bien fixés là, en Dieu, où se trouve la vraie joie. Tu es la toute belle, ô Marie. Écoute notre prière, exauce notre supplication, que la beauté de l'amour miséricordieux de Dieu, en Jésus, soit en nous. Que cette beauté divine nous sauve, sauve notre ville, sauve le monde entier. Amen.